Ancien hôpital, le pôle femmes-mères-enfants va être entièrement transféré au nouvel hôpital des Sables Blancs. Cela représente près d'une centaine de patients, dont 15 prématurés. Dans une demi-heure, les premières ambulances prendront le départ, un convoi d'une dizaine de véhicules et le responsable du service est aux commandes des opérations. Actuellement, il y a une patiente en travail qui va probablement être la dernière à accoucher ici sur le site de l'hôpital parce qu'a priori, elle n'est pas transportable, elle risquerait d'accoucher sur la route. Donc pour le moment, tout se présente bien. On a pu anticiper pour les patientes à risque, pour essayer de temporiser ou d'avoir des attitudes adaptées à ce déménagement. Et pour le moment, c'est plutôt de bon augure. Tout a été répété au moindre détail, mais le directeur du CHOG ne peut s'empêcher d'être tendu. Pour l'instant, c'est optimal, on est dans les temps. Voilà, donc, on a fait plusieurs simulations pour être sûr que tout soit bien organisé. Donc là, l'organisation est respectée, donc le top départ doit être donné vers 8h30. Il est 8h30. Le premier convoi démarre et toute la matinée, les ambulances se succéderont sans interruption. Aux commandes des véhicules, des spécialistes conscients de la tâche délicate qui leur est confiée. C'est très particulier parce que conduire dans un convoi, c'est une conduite régulière. Ça veut dire pas de coup de frein brusque, pas d'accélération brusque. On aura des nouveau-nés avec nous, des parturientes. C'est évident que la conduite est très spéciale. Au même moment, les portes du nouvel hôpital ouvrent. Les premiers patients découvrent les lieux. C'est très bien, c'est très joli, c'est très propre. J'espère qu'il y a beaucoup de médecins qui sont capables de prendre soin de nous. C'est ça qui importe. Ce n'est pas l'hôpital là qui est belle seulement, mais il faut que nous ayons un bon médecin qui est capable de trouver des bons médicaments pour la santé. C'est très bien fait, très joli. J'aime bien l'accueil. Et c'est vraiment ce qu'il nous fallait à Saint-Laurent. Tous les patients auront de la place. Et en plus, c'est très spacieux. C'est vraiment magnifique à l'intérieur. Je vais visiter le hall. Et c'est... waouh! À l'entrée, les premières ambulances du convoi arrivent. Les mères et leurs nourrissons sont immédiatement amenés dans leur service, où attendent les sages-femmes de garde ce jour-là. Parmi elles, la plus ancienne. Un honneur pour elle de faire naître le premier bébé du nouveau CHOG. Ce serait symbolique parce que du coup, Sylvie est là depuis très longtemps et du coup, ce serait symbolique pour elle, je pense, d'accueillir le premier bébé à Saint-Laurent dans le nouvel hôpital. Sylvie exerce au CHOG depuis 26 ans et elle est très fière de nous faire visiter les lieux. Donc voilà, toute la salle d'accouchement avec un grand couloir à gauche jusqu'au bout à droite. Donc on a 4 salles de pré-travail. Donc on peut aller dans une pour voir. Voilà, avec un lit, une petite salle de bain, une petite douche pour les femmes et des WC. Pendant le transfert, 2 femmes enceintes ont perdu les os. Le travail a commencé. Tout le monde est sur les starting blocks pour accueillir ce premier bébé qui se fait malgré tout désirer. On est dans le starting block, on l'attend de pied ferme, ce premier bébé du nouveau CHOG. Parce que c'est vrai, il faut aller vérifier que tout est en place. Hein. Tout est en place, je vais aller vérifier. Il ne faut pas improviser. Effectivement, il faut en attendant tester le nouveau matériel. C'est OK. Autre chose, je vais vérifier si... 2 heures après, le premier bébé du nouveau CHOG naît, que nous présente Sylvie. Ça s'est très bien passé. La dame est arrivée à 15h30. Elle a accouché à 16h38. C'était son 10e enfant. Et elle a mis au monde un petit garçon qui s'appelle Joniaino. D'ici 2021,
La direction envisage de recruter 185 personnes de plus pour maintenir le niveau de soins, mais surtout pour faire face au flux croissant de patients. Tu as béni notre hôpital, quoi.